Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un Ronomaster de lead 5D des années 2000. C'est celui que vous voyez actuellement. Si vous possédez un Opel Movano ou un Nissan Interstar ou un Vauxhall Interstar, certains d'entre vous ont exactement la même motorisation sous leur capot moteur. J'envisage de changer le liquide de refroidissement de mon Ronomaster parce que normalement on doit le changer tous les 2 ans et ça fait un moment qu'il n'a pas été fait sur celui-ci. Et donc je me demandais où sont les vis de purge. Et je les ai recherchées. J'ai fait une inspection visuelle. Je n'ai rien trouvé, alors j'ai fait quelques recherches sur Internet. Je ne suis pas un spécialiste, mais à ma connaissance, il n'y a pas, tout simplement, il n'y a aucune vis de purge. D'après mes recherches, je vous mettrai toutes mes sources dans la description sous la vidéo, il n'y a tout simplement pas de vis de purge. Je parle bien de vis de purge de l'air, je ne parle pas de vis de vidange. Une vis qui permettrait d'évacuer l'air qui va rentrer quand on remettra du liquide après avoir enlevé l'ancien. Donc si vous voulez plus de détails sur comment faire la purge, ça fera peut-être l'occasion d'un futur épisode si je l'ai produit à l'heure où vous voyez cette vidéo. Eh bien je vous invite à consulter la description sous la vidéo. Si cet épisode est déjà paru, celui du changement du LDR, je vous le mettrai dans la description sous la vidéo. Petite remarque, vous remarquez que sur cette configuration, sur cette motorisation, sur ce compartiment moteur, effectivement le vase d'expansion est très haut. C'est effectivement un point haut, un point qui culmine toute la motorisation et tout le circuit de refroidissement. Et vous remarquerez que même la partie du circuit de refroidissement qui va au radiateur de chauffage, elle est plus basse, en dessous, par rapport au niveau du vase d'expansion. Et donc, si j'ai bien interprété les données que j'ai trouvées, il faut tout simplement comprendre qu'il n'y a pas besoin de vis de purge, puisque les choses ont été pensées ainsi, et que le vase d'expansion est particulièrement haut, il domine particulièrement la configuration, donc il suffira de laisser le bouchon du vase d'expansion ouvert, de laisser tourner avec le nouveau liquide de refroidissement, et l'air devrait se purger de lui-même, moteur tournant pendant quelques minutes. Vous trouverez les noms ainsi que les références précises des outils que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous êtes propriétaire ou que vous avez la charge d'un Ronomaster, je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle ainsi qu'un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique entretenir et réparer soi-même son Ronomaster. Donc des vidéos que j'ai déjà publiées dans le passé. Quant au petit carré, si vous cliquez dessus, cela vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité de me laisser un pseudo ou un prénom ainsi qu'une adresse email. Je m'en servirai si vous le souhaitez pour vous envoyer les futures vidéos par mail uniquement sur cette thématique, parce que sur la chaîne YouTube, j'aborde plein de thématiques différentes. Bien sûr, c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Je ne partage et encore moins ne revends ces informations à absolument personne.